Ils ne sont pas dérangés parce que tu avances. Non, ils sont dérangés parce que tu avances sans leur demander la permission. Avant, quand ils minimisaient tes efforts, tu doutais. Quand ils te rabaissaient, tu te remettais en question. Quand ils faisaient semblant de ne rien voir, tu essayais encore de leur prouver que tu valais quelque chose. Tu voulais qu'ils reconnaissent ton combat. Tu voulais qu'ils comprennent ta fatigue. Tu voulais qu'ils voient que tu ne faisais pas tout ça pour impressionner, mais pour te sauver. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Tu ne cours plus derrière leurs regards. Tu ne cherches plus à expliquer chaque décision. Tu ne t'arrêtes plus parce que quelqu'un a décidé de ne pas applaudir. Et c'est là que tout devient étrange. Parce que plus tu deviens solide, plus certaines personnes deviennent froides. Plus tu avances, plus certains minimisent. Plus tu te relèves, plus certains font comme si rien ne se passait. Et au début, ça peut faire mal, mais avec le temps, tu comprends. Ce n'est pas ton échec qui dérangeait certaines personnes, c'est ta reconstruction. Parce qu'elles étaient à l'aise avec une version de toi qui doutait, une version de toi qui expliquait trop, une version de toi qui demandait encore l'autorisation d'être fier de lui. Mais cette version-là disparaît. Et maintenant, ils sentent quelque chose. Ils sentent que tu n'es plus accessible comme avant. Ils sentent que leurs remarques ne rentrent plus aussi profondément. Ils sentent que leur silence ne suffit plus à te faire tomber. Et ça les réveille. Il y a un moment dans la vie où tu commences à comprendre que tout le monde ne va pas se réjouir de ton évolution. Tu peux avoir le cœur propre. Tu peux avancer sans écraser personne. Tu peux construire en silence. Tu peux travailler sans faire de bruit. Mais malgré ça, ton changement va déranger. Pas parce que tu fais du mal. Pas parce que tu prends la place de quelqu'un. Pas parce que tu cherches à te montrer supérieur. Non. Ton changement dérange parce qu'il révèle quelque chose. Il révèle que tu n'es plus la personne qu'on pouvait atteindre facilement. Il révèle que tu n'es plus celui qui se détruisait pour être accepté. Il révèle que tu n'es plus celui qui avait besoin qu'on lui dise « Oui, tu as le droit d'exister ». Pendant longtemps, tu as peut-être cru que les personnes proches de toi allaient naturellement être heureuses quand tu irais mieux. Tu pensais que si un jour tu retrouvais de la force, elles seraient fières. Tu pensais que si tes projets commençaient à avancer, elles seraient contentes pour toi. Tu pensais que si ton visage changeait, si ton énergie revenait, si ton regard devenait plus stable, elles le verraient avec joie. Mais parfois, la réalité est plus dure. Parce que certaines personnes ne t'aimaient pas vraiment libre. Elles t'aimaient disponible. Elles t'aimaient hésitant. Elles t'aimaient fatigué, mais contrôlable. Elles t'aimaient gentil, mais silencieux. Elles t'aimaient présent, mais jamais trop fort. Et quand tu commences à te choisir, elles ne savent plus comment te regarder. Alors elles minimisent. Elles disent que ce n'est pas grand-chose. Elles changent de sujet quand tu réussis. Elles font semblant de ne pas voir tes efforts. Elles trouvent une phrase pour réduire ce que tu as construit. Elles sourient froidement là où d'autres auraient été heureux pour toi. Et pendant un moment, tu peux te demander « Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'imagine des choses? Est-ce que je suis devenu trop sensible ?» Mais non, parfois tu n'es pas trop sensible. Tu es juste en train de voir ce que tu refusais de voir avant. Tu vois que certaines personnes étaient plus à l'aise quand tu étais en bas. Tu vois qu'elles savaient mieux gérer ta douleur que ta progression. Tu vois qu'elles savaient te parler quand tu étais perdu, mais qu'elles deviennent étranges quand tu commences à retrouver ta direction. Et c'est là que tu dois comprendre quelque chose de très important. Le vrai test d'une relation, ce n'est pas seulement quand tu souffres, c'est aussi quand tu commences à réussir. Parce que beaucoup de gens savent être présents quand tu tombes. Ça leur donne une place, ça leur donne un rôle, ça leur donne parfois même l'impression d'être au-dessus de toi. Mais quand tu te relèves vraiment, quand tu n'as plus besoin d'être sauvé, quand tu ne viens plus mendier leur validation, quand tu avances même sans leur soutien, là tu découvres qui était vraiment heureux de te voir debout et qui était seulement rassuré de te voir à terre. Cette vidéo n'est pas là pour nourrir la haine, elle est là pour ouvrir les yeux. Parce qu'à un moment, tu dois arrêter de vouloir être compris par des personnes qui ont intérêt à te garder dans l'ancienne version de toi. Tu dois arrêter de donner ton énergie à ceux qui minimisent ce que tu as mis des années à reconstruire. Tu dois arrêter de te justifier devant des gens qui ont déjà décidé que ta progression les dérange. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de crier, tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de répondre à chaque remarque. Ton travail parle, ta discipline parle, ton calme parle,
Ton évolution parle. Et parfois, ce qui réveille le plus les gens, ce n'est pas ce que tu dis, c'est le fait que tu continues. Tu ne comprends pas tout d'un coup. Non. Au début, tu sens seulement quelque chose. Une petite différence dans l'énergie. Une phrase qui tombe bizarrement. Un silence un peu trop long. Un regard qui ne célèbre pas vraiment. Un sourire qui ressemble plus à une retenue qu'à une joie sincère. Et toi, comme tu as longtemps voulu préserver les liens, tu essaies d'abord de ne pas juger trop vite. Tu te dis, peut-être que j'exagère, peut-être que je suis fatigué, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, peut-être qu'ils ne savent pas comment réagir. Alors tu laisses passer, 1 fois, 2 fois, 10 fois, tu minimises leur manière de te minimiser. Tu trouves des excuses à ceux qui n'ont jamais vraiment pris le temps de comprendre ton combat. Tu te dis qu'ils sont comme ça, qu'ils ne sont pas démonstratifs, qu'ils ne savent pas encourager, qu'ils ne comprennent pas l'importance que ça a pour toi. Mais au fond, quelque chose en toi commence déjà à voir, parce que ce n'est pas seulement qu'ils ne t'encouragent pas. C'est plus subtil que ça. Quand tu parles d'un projet, ils ramènent ça à quelque chose de banal. Quand tu avances, ils trouvent le détail qui manque. Quand tu réussis une petite étape, ils te rappellent tout ce qu'il reste à faire. Quand tu retrouves confiance, ils glissent une remarque pour te remettre à ta place. Jamais assez frontal pour que tu puisses dire clairement « tu essaies de me casser », mais assez précis pour que tu le sentes. Assez répété pour que ton corps comprenne avant ta tête. Et c'est souvent comme ça que ça commence. Tu n'as pas encore toutes les preuves. Tu n'as pas encore les mots. Tu ne veux pas accuser. Tu ne veux pas devenir injuste. Mais tu sens que quelque chose n'est pas propre. Tu sens que certaines personnes écoutent tes projets avec une tension intérieure. Elles ne posent pas de vraies questions. Elles ne cherchent pas à comprendre. Elles ne vibrent pas avec toi. Elles attendent. Elles attendent de voir si tu vas vraiment tenir. Elles attendent de voir si tu vas abandonner. Elles attendent de voir si ton énergie du moment va retomber. Parce que quelque part, ton élan les dérange. Pas encore parce que tu as réussi, mais parce que tu as recommencé à croire en toi. Et ça, pour certaines personnes, c'est déjà trop. Parce qu'elles t'avaient rangé dans une case. Elles avaient une image de toi, une version ancienne, une version fragile, une version qui expliquait trop, une version qui doutait vite, une version qui cherchait toujours à être validée. Et tant que tu restais dans cette version-là, elles savaient comment te gérer. Elles savaient où appuyer. Elles savaient quoi dire. Elles savaient comment te faire redescendre. Elles savaient comment te ramener à ce vieux réflexe, te justifier. Mais quand tu commences à te tenir droit intérieurement, quand tu commences à travailler sans demander l'avis de tout le monde, quand tu commences à faire des choix que personne n'a validés à ta place, quand tu commences à obtenir des résultats malgré leurs doutes, là quelque chose change et tu le vois. Tu vois que certaines personnes ne te parlent plus avec la même légèreté. Avant, elles te donnaient des conseils comme si elles étaient au-dessus de toi. Maintenant, elles te testent. Elles cherchent une faille. Elles cherchent une faiblesse. Elles cherchent une occasion de dire « Tu vois, je savais que ça ne durerait pas. » Et c'est là que tu dois faire très attention. Parce que le piège, ce serait de repartir dans l'ancien réflexe. Le piège, ce serait de vouloir leur prouver que tu es sérieux, de vouloir leur montrer les chiffres, de vouloir expliquer ton travail, de vouloir détailler tes efforts, de vouloir convaincre ceux qui n'ont jamais vraiment voulu voir. Mais tu dois comprendre une chose. Les gens qui veulent vraiment te comprendre n'ont pas besoin que tu te vides devant eux pour reconnaître ton évolution. Ils la voient. Ils voient ton effort. Ils voient ta discipline. Ils voient que tu n'es plus au même endroit. Ils voient que tu essayes de devenir meilleur. Même si ce n'est pas parfait. Même si tu as encore des jours difficiles. Même si tu trébuches parfois. Les personnes sincères ne te demandent pas d'être arrivé pour respecter ton chemin. Elles respectent déjà le fait que tu avances. Mais ceux qui ont besoin de te rabaisser, eux, ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent une façon de rester confortable avec l'idée qu'ils s'étaient faite de toi. Parce que ton évolution les oblige à revoir leur jugement. Et ça, tout le monde n'a pas l'humilité de le faire. Certaines personnes préfèrent minimiser ta progression plutôt que reconnaître qu'elles t'ont sous-estimé. Elles préfèrent dire que tu as eu de la chance. Elles préfèrent dire que ce n'est pas si impressionnant. Elles préfèrent faire comme si elles n'avaient rien vu. Elles préfèrent changer de sujet. Parce que reconnaître ton évolution, ce serait admettre qu'elles se sont trompées. Et parfois, les gens supportent mieux ton échec
que leur propre erreur. Alors elles font semblant. Semblant de ne pas voir que tu travailles. Semblant de ne pas voir que tu changes. Semblant de ne pas voir que tu reprends ta place. Semblant de ne pas voir que quelque chose en toi ne plie plus comme avant. Mais toi, tu vois tout. Tu vois les félicitations sans chaleur. Tu vois les silences qui arrivent au mauvais moment. Tu vois les remarques déguisées en conseils. Tu vois les critiques cachées derrière l'humour. Tu vois les gens qui se taisent quand tu avances, mais qui reviennent vite quand tu tombes. Et ce jour-là, tu comprends quelque chose de puissant. Tu n'étais pas fou. Tu étais juste trop attaché pour regarder clairement. Tu avais tellement peur de perdre certains liens que tu préférais douter de ton ressenti plutôt que d'accepter ce que leur comportement te montrait. Mais maintenant, tu ne regardes plus seulement les mots. Tu regardes les réactions. Parce que les mots peuvent mentir. Quelqu'un peut dire « je suis content pour toi », mais son énergie dit autre chose. Quelqu'un peut dire « continue comme ça », mais son regard attend ta chute. Quelqu'un peut dire « c'est bien », mais sa façon de le dire te fait sentir qu'il aurait préféré que tu restes petit. Et plus tu deviens solide, plus tu apprends à ne plus débattre avec ce que tu ressens profondément. Tu n'as pas besoin de tout prouver. Tu n'as pas besoin d'accuser. Tu n'as pas besoin de faire un procès. Tu observes. Et l'observation parfois suffit. Parce que quand tu arrêtes de chercher des excuses à tout le monde, les choses deviennent très claires. Tu vois qui est heureux quand tu avances. Tu vois qui devient froid. Tu vois qui te soutient sans essayer de te contrôler. Tu vois qui veut te voir réussir, mais seulement tant que tu restes derrière lui. Et surtout, tu vois qui perd son pouvoir quand tu cesses de mendier son approbation. C'est ça, le premier vrai changement. Ce n'est pas que tu deviens dur. Ce n'est pas que tu deviens arrogant. Ce n'est pas que tu commences à mépriser les gens. Non. Tu commences simplement à ne plus trahir ce que tu vois. Avant, tu voyais les signes, mais tu les enterrais. Aujourd'hui, tu les vois. Et tu en tires des leçons. Tu ne pars pas en guerre. Tu ne cries pas. Tu ne cherches pas à humilier qui que ce soit. Tu continues simplement avec plus de lucidité. Et cette lucidité-là change tout. Parce que le jour où tu vois clair, tu ne donnes plus la même place aux mêmes personnes. Tu ne racontes plus tes projets à n'importe qui. Tu ne partages plus tes victoires avec ceux qui les salissent. Tu ne viens plus chercher du soutien là où tu as toujours trouvé de la compétition cachée. Tu apprends à protéger ce qui est en train de naître en toi. Ton calme, ta discipline, ta confiance, ta direction, ta paix. Parce que tout ce qui grandit en toi n'a pas besoin d'être exposé à des mains qui ne savent que réduire, comparer ou salir. Et c'est là que tu comprends. Voir clair, ce n'est pas devenir méfiant envers tout le monde. C'est arrêter d'être naïf avec ceux qui t'ont déjà montré plusieurs fois qu'ils ne savaient pas être sincèrement heureux pour toi. Et quand tu arrives à ce niveau de lucidité, tu ne regardes plus leurs réactions de la même manière. Tu ne te demandes plus pourquoi ils ne voient pas. Tu comprends enfin, ils voient. C'est justement pour ça que ça les dérange. Ce qui dérange certaines personnes, ce n'est pas seulement que tu avances. C'est que tu avances malgré tout ce qu'elles pensaient de toi. Elles avaient déjà écrit une histoire dans leur tête. Pour elles, tu étais celui qui doute, celui qui commence mais qui abandonne, celui qui rêve mais qui ne tient pas, celui qui parle de changement mais qui finit toujours par revenir au même endroit. Elles t'avaient enfermé dans une ancienne version de toi, une version fatiguée, une version blessée, une version qui cherchait encore à être comprise, une version qui avait besoin qu'on lui dise « Oui, tu peux continuer ». Et tant que tu étais dans cette version-là, elles étaient tranquilles, parce que tu ne menaçais rien. Tu étais prévisible, tu étais lisible, tu étais accessible, tu étais encore dépendant d'un regard, d'un mot, d'un signe, d'une validation. Mais quand tu commences à avancer sans demander l'autorisation, quand tu commences à construire même si personne ne t'applaudit, quand tu commences à obtenir des résultats que même eux ne peuvent plus ignorer, là tu ne corresponds plus à l'image qu'ils avaient de toi. Et c'est ça qui crée la gêne. Parce que à ce moment-là, ton évolution ne parle pas seulement de toi, elle parle aussi d'eux. Elle leur renvoie quelque chose qu'ils ne veulent pas regarder. Elle leur rappelle qu'ils t'ont sous-estimé. Elle leur rappelle qu'ils t'ont jugé trop vite. Elle leur rappelle qu'ils ont peut-être ri intérieurement quand tu étais sérieux. Elle leur rappelle qu'ils pensaient que tu n'irais pas loin. Et maintenant que tu avances, ils doivent choisir. Soit ils reconnaissent qu'ils se sont trompés, soit ils minimisent ton évolution pour ne pas avoir à se remettre en question.
Et beaucoup choisissent la deuxième option. Parce que reconnaître que tu changes vraiment demanderait de l'humilité. Ça demanderait de dire intérieurement « Je ne l'avais pas vu comme ça. Je l'ai peut-être mal jugé. Je n'ai pas assez respecté son effort. Je pensais qu'il ne tiendrait pas, mais il tient. » Mais certaines personnes préfèrent perdre la vérité plutôt que perdre leur orgueil. Alors elles réduisent. Elles réduisent ton travail. Elles réduisent tes résultats. Elles réduisent ton courage. Elles réduisent tes petites victoires. Elles disent « Oui, mais ce n'est pas encore énorme. Oui, mais ça peut s'arrêter. Oui, mais attends de voir sur la durée. Oui, mais d'autres font mieux. Oui, mais tu as juste eu de la chance. » Toujours un « mais ». Toujours une petite phrase pour empêcher ton effort d'être pleinement reconnu. Parce qu'elles ne peuvent pas supporter que tu deviennes une preuve vivante que leur jugement était faux. Et ça, tu dois bien le comprendre. Certaines personnes ne jalousent pas seulement ce que tu obtiens. Elles jalousent la transformation intérieure qui t'a permis de l'obtenir. Elles jalousent ta discipline. Elles jalousent ton calme. Elles jalousent ta capacité à continuer, même quand tu étais seul. Elles jalousent le fait que tu aies trouvé une force quelque part où elles pensaient que tu allais t'effondrer. Parce que ton évolution leur montre une vérité qu'elles n'aiment pas. Tu n'étais pas faible. Tu étais en train de te reconstruire. Tu n'étais pas perdu pour toujours. Tu étais en train de retrouver ta direction. Tu n'étais pas fini. Tu étais juste dans une saison que les autres ne savaient pas lire. Et maintenant que les premiers résultats apparaissent, certains ne savent plus où se placer. Avant, ils pouvaient te parler de haut. Avant, ils pouvaient te conseiller comme si eux savaient tout. Avant, ils pouvaient te regarder avec cette petite supériorité silencieuse. Mais maintenant, ils voient que tu avances. Pas parfaitement, mais réellement. Et c'est suffisant pour déranger ceux qui avaient besoin de te voir petit pour se sentir grand. Parce que oui, il y a des gens qui ne veulent pas forcément ta destruction, mais ils veulent que tu restes à une distance confortable. Ils veulent que tu progresses, mais pas trop. Que tu ailles mieux, mais pas au point de ne plus dépendre d'eux. Que tu reprennes confiance, mais pas au point de leur échapper. Que tu réussisses, mais pas au point de devenir difficile à rabaisser. Ils ne veulent pas toujours te voir échouer, mais ils veulent pouvoir continuer à se sentir au-dessus de toi. Et quand tu commences à te relever vraiment, cette position-là disparaît. Ils ne peuvent plus te regarder comme avant. Ils ne peuvent plus te réduire aussi facilement. Ils ne peuvent plus appuyer sur les mêmes blessures et obtenir la même réaction. Avant, une remarque suffisait peut-être à te faire douter pendant des jours. Une phrase froide, un silence, une moquerie, une comparaison, un regard, et tu repartais dans ta tête. Tu te demandais si tu étais légitime, si tu étais ridicule, si tu avais le droit d'y croire, si tu n'étais pas en train de te tromper. Mais aujourd'hui, même quand ça te touche un peu, ça ne te contrôle plus comme avant. Tu entends? Mais tu ne t'arrêtes plus. Tu vois? Mais tu ne t'effondres plus. Tu comprends? Mais tu ne cours plus pour expliquer. Et ça, pour certaines personnes, c'est insupportable. Parce que leur pouvoir sur toi venait de ta réaction, pas seulement de leurs mots. Leur pouvoir venait du fait que tu leur donnais une place immense dans ton esprit. Ils parlaient et tu te justifiais. Ils doutaient et tu voulais prouver. Ils minimisaient et tu sortais toutes les preuves. Ils se taisaient et tu cherchais à comprendre leur silence. Mais le jour où tu arrêtes de faire ça, le jour où tu te dis « Je n'ai plus besoin de convaincre quelqu'un qui a décidé de ne pas voir », ce jour-là, quelque chose se coupe. Et cette coupure-là, ils la sentent. Ils sentent que tu n'es plus aussi facile à atteindre. Ils sentent que tu ne reviens plus comme avant. Ils sentent que tu n'es plus en train d'attendre leur validation devant la porte. Et parfois, ils testent encore. Ils lancent une petite remarque. Ils essaient de réduire ce que tu fais. Ils font semblant de ne pas être impressionnés. Ils te parlent comme si tu étais encore l'ancienne version de toi. Mais toi, tu n'es plus au même endroit. Tu n'as peut-être pas encore tout réussi. Mais intérieurement, tu as déjà quitté l'endroit où leurs mots décidaient de ta valeur. Et ça, c'est une réussite immense. Parce que la vraie solidité ne commence pas quand tout le monde te respecte. Elle commence quand leur manque de respect ne te ramène plus dans l'ancien toi. Quand tu peux entendre une remarque injuste et continuer à travailler. Quand tu peux voir une personne minimiser ton effort et ne plus te sentir obligé de lui ouvrir ton cœur. Quand tu peux sentir la jalousie, le froid, la gêne et choisir de garder ton énergie pour ce que tu construis. C'est là que tu deviens dangereux pour leur ancien contrôle.
Pas dangereux parce que tu attaques. Dangereux parce que tu ne plies plus. Dangereux parce que tu ne mendis plus. Dangereux parce que tu n'as plus besoin qu'ils reconnaissent ta lumière pour continuer à avancer avec elle. Et c'est pour ça que ta progression les dérange. Parce qu'elle prouve que tu peux exister sans leur accord. Elle prouve que tu peux avancer sans leur soutien. Elle prouve que tu peux te reconstruire sans leur permission. Elle prouve que même après avoir été rabaissé, minimisé, ignoré, blessé, tu n'es pas resté là où ils pensaient t'avoir laissé. Et ça, certaines personnes ne savent pas l'accepter. Parce que quand quelqu'un qu'elles ont longtemps sous-estimé commence à s'élever, elles ne voient pas seulement sa progression, elles voient leur erreur, elles voient leur injustice, elles voient leur petitesse, elles voient qu'elles n'avaient pas compris qui elles avaient en face. Alors au lieu d'applaudir, elles se protègent. Elles font comme si ce n'était pas important. Elles font comme si elles n'avaient rien remarqué. Elles font comme si ton évolution n'était qu'une phase. Mais au fond, elles voient. Elles voient que ton regard a changé. Elles voient que tu expliques moins. Elles voient que tu réponds moins vite. Elles voient que tu ne cours plus derrière elles. Elles voient que ton énergie ne tourne plus autour de leur opinion. Et c'est ça qui les dérange le plus. Pas seulement ton projet, ton détachement. Parce qu'un projet, ils peuvent encore essayer de le critiquer. Ils peuvent dire que ce n'est pas assez grand, pas assez stable, pas assez sérieux, pas assez impressionnant. Mais ton détachement, lui, ils ne savent pas quoi en faire. Parce que quand tu es détaché, leurs armes tombent. Une critique ne produit plus le même effet. Un silence ne te détruit plus. Une absence de soutien ne t'arrête plus. Un jugement ne devient plus une vérité. Tu n'es plus en train de chercher une autorisation extérieure pour continuer ton chemin. Tu as commencé à te donner à toi-même ce que tu attendais d'eux. Et ça, c'est une menace pour tous ceux qui avaient besoin que tu restes dépendant. Dépendant de leur regard, dépendant de leur humeur, dépendant de leur approbation, dépendant de leur façon de te traiter. Mais maintenant, tu apprends à être stable même quand ils ne valident pas. Tu apprends à avancer même quand ils ne comprennent pas. Tu apprends à réussir sans leur rendre de compte. Et plus tu fais ça, plus tu deviens solide. Pas dur, solide. La dureté, c'est quand tu fermes ton cœur parce que tu as peur. La solidité, c'est quand tu gardes ton cœur, mais tu ne le mets plus entre n'importe quelle main. La dureté, c'est la blessure qui se protège avec de la colère. La solidité, c'est la paix qui se protège avec des limites. Et toi, c'est vers ça que tu avances. Tu ne deviens pas quelqu'un de mauvais. Tu deviens quelqu'un qu'on ne peut plus manipuler avec le manque de reconnaissance. Tu deviens quelqu'un qui n'a plus besoin d'être applaudi par ceux qui ont toujours applaudi à moitié. Tu deviens quelqu'un qui comprend que certaines personnes ne verront ta valeur que le jour où elles auront perdu l'accès à toi. Et c'est triste, mais c'est aussi libérateur. Parce qu'à partir du moment où tu comprends pourquoi ta progression dérange, tu arrêtes de prendre leurs réactions comme une preuve que tu fais quelque chose de mal. Au contraire, parfois leur malaise est le signe que tu as vraiment changé de niveau. Pas forcément un niveau visible pour tout le monde, mais un niveau intérieur. Tu n'es plus là où ils t'avaient te laissé. Tu n'es plus dans cette pièce intérieure où tu attendais qu'on te choisisse. Tu n'es plus dans cette attente douloureuse où tu voulais que les gens proches de toi reconnaissent enfin ce que tu portes. Tu avances. Et même si ce n'est pas parfait, même si tu as encore des doutes, même si parfois tu sens encore une petite douleur quand quelqu'un minimise ce que tu fais, tu sais maintenant une chose. Leur incapacité à reconnaître ton évolution ne diminue pas ton évolution. Elle révèle seulement leur position face à elle. Et toi, tu n'es plus obligé de ralentir pour les rassurer. Tu n'es plus obligé de redevenir petit pour qu'ils se sentent grands. Tu n'es plus obligé de cacher ta progression pour préserver leur confort. Tu peux avancer, calmement, sérieusement, silencieusement. Et ceux qui t'aiment vraiment apprendront à marcher avec la personne que tu deviens. Les autres essaieront de te ramener vers l'ancienne version. Mais cette fois, tu ne retourneras pas là-bas. Parce que tu as compris. Ce qui les dérange, ce n'est pas que tu changes, c'est qu'ils ne contrôlent plus ce changement. Le piège, quand tu commences à voir clair, ce n'est pas seulement de souffrir, c'est de vouloir encore prouver. Prouver que tu n'es pas fou, prouver que tu as changé, prouver que tu travailles vraiment, prouver que tes projets sont sérieux, prouver que tu n'es pas en train de rêver dans le vide. Et au début, ça paraît normal, parce que quand quelqu'un te minimise, une partie de toi veut répondre. Quand quelqu'un te rabaisse, une partie de toi veut montrer les preuves.
Quand quelqu'un fait comme s'il n'avait rien vu, une partie de toi veut lui mettre les résultats sous les yeux. Tu veux dire « Regarde. Tu vois maintenant? Tu comprends pourquoi je faisais tout ça? Tu comprends pourquoi je n'ai pas abandonné? Tu comprends que je n'étais pas ridicule? » Mais c'est là que l'ancien piège recommence. Parce que tant que tu veux absolument leur prouver ta valeur, tu leur donnes encore le pouvoir de la valider. Tant que tu attends qu'ils reconnaissent ton évolution, tu leur laisses encore une chaise dans ton tribunal intérieur. Tant que tu ressens le besoin qu'ils disent « Oui, finalement tu avais raison », tu n'es pas encore totalement libre. Tu as peut-être avancé extérieurement, mais intérieurement, une partie de toi attend encore devant leur porte. Et c'est cette partie-là que tu dois récupérer. Parce que certaines personnes ne te donneront jamais la reconnaissance que tu attends. Pas parce que tu ne la mérites pas, mais parce que te la donner les obligerait à s'humilier intérieurement. Ça les obligerait à reconnaître qu'elles t'ont mal regardé, qu'elles t'ont rabaissé gratuitement, qu'elles ont minimisé quelque chose de sérieux, qu'elles ont traité comme une phase ce qui était en réalité ta reconstruction. Et tout le monde n'a pas la force de reconnaître ça. Alors si tu attends leur validation pour te sentir légitime, tu risques d'attendre longtemps, très longtemps. Tu peux leur montrer ton travail. Ils trouveront ce qui manque. Tu peux leur montrer tes résultats. Ils diront que ce n'est qu'un début. Tu peux leur montrer ta progression. Ils parleront de ceux qui font mieux. Tu peux leur montrer ta discipline. Ils diront que tu as de la chance. Tu peux leur montrer que tu tiens debout. Ils te rappelleront une ancienne chute. Parce que certaines personnes ne cherchent pas à voir. Elles cherchent à ne pas perdre l'image qu'elles avaient de toi. Et si cette image les arrangeait, elles vont tout faire pour la garder vivante. Même quand elle est fausse, même quand elle est dépassée, même quand tu as déjà changé. C'est pour ça que tu dois arrêter de croire que le bon argument va ouvrir les yeux de quelqu'un qui a intérêt à les garder fermés. Tu peux parler pendant des heures. Mais une personne qui veut te réduire trouvera toujours un angle pour diminuer ce que tu dis. Elle va prendre ton effort et l'appeler chance. Elle va prendre ta discipline et l'appeler obsession. Elle va prendre ton calme et l'appeler arrogance. Elle va prendre ton éloignement et l'appeler orgueil. Elle va prendre ta reconstruction et la présenter comme si tu avais simplement changé pour te croire supérieur. Et si tu n'es pas solide, tu vas tomber dans le piège. Tu vas recommencer à expliquer. Tu vas recommencer à te défendre. Tu vas recommencer à ouvrir ton cœur devant des gens qui ne cherchent pas à le comprendre, mais à y trouver une faille. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes retombent dans l'ancienne version d'elles-mêmes. Pas parce qu'elles n'ont pas progressé, mais parce qu'elles veulent que les mauvaises personnes reconnaissent cette progression. Et ça, c'est une prison très subtile, parce que de l'extérieur, tu peux avoir l'air d'avancer, tu peux travailler, tu peux construire, tu peux obtenir des résultats, tu peux changer ton quotidien. Mais à l'intérieur, si tu continues à attendre que ceux qui t'ont blessé deviennent enfin fiers de toi, tu restes accroché à la main qui t'a déjà rabaissé. Et il faut être honnête. Ce n'est pas facile de couper ça, parce que parfois, ce ne sont pas des inconnus. Ce sont des proches, des gens que tu as aimés, des gens que tu as respectés, des gens pour qui tu aurais voulu compter, des gens dont une simple phrase de reconnaissance aurait pu réparer beaucoup de choses en toi. Tu ne voulais pas forcément qu'ils t'applaudissent, Câlin. Tu voulais juste qu'ils arrêtent de te réduire. Tu voulais juste qu'ils disent « Je vois tes efforts. Je vois que tu as tenu. Je vois que tu n'as pas abandonné. Je vois que je t'ai peut-être mal compris. » Mais parfois, cette phrase ne viendra pas. Et si elle ne vient pas, tu dois apprendre à ne pas abandonner ton chemin pour une phrase que quelqu'un refuse de prononcer. Parce que ton évolution ne peut pas dépendre de la maturité émotionnelle des autres. Ton calme ne peut pas dépendre de leur honnêteté. Ta paix ne peut pas dépendre de leur capacité à reconnaître ce qu'ils ont fait. Tu dois arriver à un point où tu peux te dire « Même s'ils ne voient pas, je continue. Même s'ils minimisent, je continue. Même s'ils font semblant, je continue. Même s'ils ne reconnaissent jamais rien, je continue. » Parce que la vraie victoire, ce n'est pas de les convaincre. La vraie victoire, c'est de ne plus avoir besoin qu'ils soient convaincus. C'est là que tu reprends ton pouvoir. Pas quand tu gagnes le débat. Pas quand tu trouves la meilleure réponse. Pas quand tu exposes leur hypocrisie. Pas quand tu les forces à reconnaître que tu avais raison. Non. Tu reprends ton pouvoir quand tu arrêtes de mettre ton énergie dans une salle où personne n'est venu pour comprendre. Tu reprends ton pouvoir quand tu comprends que certaines personnes veulent seulement te garder en discussion pour t'empêcher d'être en construction.
Parce que pendant que tu expliques, tu ne crées pas. Pendant que tu te défends, tu n'avances pas. Pendant que tu essaies de prouver, tu donnes encore ton attention à ceux qui n'ont jamais su respecter ton effort. Et parfois, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas forcément t'arrêter frontalement. Ils veulent te fatiguer, te faire douter, te ramener dans des conversations inutiles, te pousser à justifier chaque choix, te faire perdre cette énergie précieuse que tu aurais pu mettre dans ton projet, dans ton travail, dans ta paix, dans ta reconstruction. Et toi, tu dois devenir assez lucide pour voir ça. Tu dois reconnaître les pièges qui ressemblent à des discussions, les remarques qui ressemblent à des conseils, les critiques qui se cachent derrière l'humour, les questions qui ne cherchent pas une réponse, mais une faille. Parce que tout le monde ne te pose pas des questions pour te comprendre. Certains te posent des questions pour mesurer jusqu'où ils peuvent encore t'atteindre. Ils veulent savoir si tu vas encore te justifier, si tu vas encore trembler, si tu vas encore sortir toutes tes preuves, si tu vas encore leur donner accès à ton intimité intérieure. Et le jour où tu ne le fais plus, le jour où tu réponds calmement, le jour où tu ne développes pas, le jour où tu ne supplies pas d'être compris, ils sentent que quelque chose a changé. Ils sentent que tu n'es plus disponible pour l'ancien jeu. Avant, ils pouvaient refaire une remarque et te voir partir dans 1000 explications. Maintenant, tu souris peut-être, tu entends, tu observes et tu continues. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu as compris que tout ne mérite pas une réponse. Il y a des choses que tu ne dois plus expliquer. Tu n'as plus à expliquer pourquoi tu veux t'en sortir. Tu n'as plus à expliquer pourquoi tu travailles autant. Tu n'as plus à expliquer pourquoi tu prends tes projets au sérieux. Tu n'as plus à expliquer pourquoi tu t'éloignes des énergies qui te cassent. Tu n'as plus à expliquer pourquoi tu choisis enfin ta paix. Parce qu'à force de tout expliquer, tu finis par donner aux gens l'impression qu'ils ont le droit de valider ou refuser ton chemin. Mais ton chemin ne leur appartient pas. Ton énergie ne leur appartient pas. Ta reconstruction ne leur appartient pas. Ta discipline ne leur appartient pas. Et surtout, ta valeur ne leur appartient pas. Tu dois sortir de cette ancienne habitude qui te faisait croire que si quelqu'un proche de toi ne validait pas ton évolution, alors ton évolution était incomplète. Non. Ton évolution est réelle même si certains la minimisent. Ton travail est réel même si certains font semblant de ne pas voir. Ta progression est réelle même si certains refusent de la nommer. Ta force est réelle même si elle dérange ceux qui s'étaient habitués à tes faiblesses. Et plus tu comprends ça, plus tu deviens libre. Parce que tu ne travailles plus pour être applaudi. Tu travailles pour te respecter. Tu ne construis plus pour leur prouver qu'ils avaient tort. Tu construis parce que ta vie mérite mieux que leurs limites. Tu ne continues plus pour qu'ils regrettent. Tu continues parce que tu as enfin compris que t'arrêter pour eux serait une trahison envers toi-même. Et c'est là que tout change. Parce qu'au début, tu veux réussir pour être reconnu. Puis un jour, tu mûris. Et tu veux réussir parce que tu ne veux plus jamais redevenir cette personne qui abandonnait son propre chemin pour rester aimé par ceux qui l'a diminué. Tu comprends que ta paix vaut plus qu'un débat gagné. Tu comprends que ton énergie vaut plus qu'une explication donnée à quelqu'un de mauvaise foi. Tu comprends que ton avenir vaut plus que le regard de personnes qui ne savent pas célébrer autre chose qu'elles-mêmes. Et tu commences à faire quelque chose de très puissant. Tu arrêtes de vouloir être compris par tout le monde. Tu laisses les gens penser ce qu'ils veulent. Tu laisses les gens parler. Tu laisses les gens minimiser. Tu laisses les gens croire qu'ils savent. Et pendant ce temps, toi, tu avances. Tu avances sans bruit. Tu avances sans permission. Tu avances sans leur raconter chaque étape. Tu avances sans déposer ton cœur entre leurs mains. Tu avances avec cette phrase en toi. Je n'ai plus rien à prouver à ceux qui avaient besoin de me voir petit pour se sentir grand. Et cette phrase-là, elle libère. Parce que quand tu n'as plus rien à prouver, tu deviens difficile à manipuler. On ne peut plus te faire courir derrière une reconnaissance qui n'arrive jamais. On ne peut plus te faire paniquer avec une remarque froide. On ne peut plus te faire redescendre avec un silence. On ne peut plus t'obliger à te justifier pour avoir le droit de continuer. Tu continues. Et parfois, c'est la réponse la plus violente que tu puisses donner. Pas violente dans les mots, violente dans l'impact. Parce que rien ne dérange plus une personne qui voulait te diminuer que de te voir rester debout sans lui demander son accord. Rien ne dérange plus une personne qui voulait te faire douter que de te voir calme, malgré ses tentatives. Rien ne dérange plus une personne qui voulait garder une emprise que de sentir qu'elle ne déclenche plus la même tempête en toi.
Et c'est ça, la vraie rupture intérieure. Tu ne coupes pas seulement avec eux. Tu coupes avec l'ancienne version de toi qui leur donnait trop de pouvoir. Tu coupes avec le besoin d'être approuvé. Tu coupes avec l'envie de convaincre. Tu coupes avec cette fatigue de devoir toujours expliquer pourquoi tu mérites le respect. Parce qu'une personne qui te respecte vraiment ne te demande pas de te justifier pour exister. Elle ne te fait pas passer un entretien pour reconnaître ton effort. Elle ne transforme pas chaque victoire en débat. Elle ne cherche pas immédiatement ce qui manque. Elle voit, elle respecte, elle encourage. Ou au minimum, elle ne salit pas. Et c'est là que tu dois devenir très sélectif. Pas méchant, sélectif. Tu dois choisir à qui tu racontes tes projets. Tu dois choisir à qui tu montres tes progrès. Tu dois choisir qui a accès à tes moments de doute. Tu dois choisir qui peut entrer dans les pièces fragiles de ta reconstruction. Parce que tout le monde ne mérite pas d'être témoin de ce que tu es en train de devenir. Certains ont utilisé ton ancienne fragilité contre toi. Alors ne leur donne pas le plan complet de ta nouvelle force. Avance, travaille, construis. Et laisse les résultats parler au moment où ils devront parler. Mais ne gaspille plus ton énergie à essayer de convaincre ceux qui ont fait de ton doute un confort personnel. Parce que pendant que tu cherches à leur prouver que tu es sérieux, tu retardes le moment où tu pourrais devenir encore plus sérieux. Pendant que tu cherches à leur prouver que tu changes, tu donnes ton attention à ceux qui ne veulent pas accepter ton changement. Pendant que tu cherches à leur prouver que tu as de la valeur, tu oublies que la valeur ne se prouve pas à ceux qui ont choisi de la nier. Elle se protège, elle se construit, elle se confirme dans les actes. Et un jour, tu arrives à ce point. Tu n'as plus envie de convaincre, tu n'as plus envie d'expliquer, tu n'as plus envie de faire comprendre, tu n'as plus envie de forcer quelqu'un à voir ce qu'il a passé des années à ignorer. Tu regardes simplement les choses avec calme. Et tu te dis, ils ont vu, ils savent, ils choisissent de minimiser. Très bien. Puis tu reprends ton chemin, sans haine, sans bruit, sans scène, mais avec une clarté nouvelle. Parce que tu as compris que ton énergie doit aller là où elle construit quelque chose. Pas là où elle se vide pour obtenir une reconnaissance froide. Et c'est souvent à ce moment-là que les gens sentent que tu es en train de leur échapper. Pas parce que tu cries, pas parce que tu les insultes, pas parce que tu cherches à les humilier, mais parce que tu n'es plus en train de demander « Tu vois ma valeur ?» Tu as commencé à vivre comme quelqu'un qui l'a vu lui-même. Et ça, c'est le début de ta vraie liberté. À un moment, tu comprends que ta meilleure réponse, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas une explication, ce n'est pas une preuve, ce n'est pas un long message pour te défendre, ce n'est pas une tentative de leur faire reconnaître ce qu'ils refusent de voir. Ta meilleure réponse, c'est ta stabilité, c'est le fait de continuer sans trembler, c'est le fait de rester calme quand ils essaient de te piquer, c'est le fait de garder ta direction quand ils veulent te ramener dans le doute. Parce qu'avant, une simple remarque pouvait te dérégler, une phrase froide pouvait gâcher ta journée, un regard pouvait te faire réfléchir pendant des heures, un silence pouvait te faire croire que tu n'étais pas assez, une absence de soutien pouvait te faire remettre tout ton chemin en question. Mais maintenant, quelque chose a changé. Tu entends les remarques, mais elles ne deviennent plus des ordres. Tu vois les silences, mais ils ne deviennent plus des blessures profondes. Tu sens la froideur, mais tu ne cours plus pour réchauffer des cœurs qui ont choisi de rester fermés. Et c'est là que tu deviens solide. Pas parce que tu ne ressens plus rien. Non. La solidité, ce n'est pas devenir insensible. La solidité, c'est ressentir, comprendre, observer et ne plus laisser chaque émotion décider de ta direction. Tu peux être touché sans être détruit. Tu peux être déçu sans repartir en arrière. Tu peux voir la jalousie sans perdre ton calme. Tu peux entendre quelqu'un te minimiser et continuer à respecter ton propre chemin. C'est ça la vraie force. Pas la force bruyante, pas la force qui veut humilier, pas la force qui cherche à faire regretter, pas la force qui passe son temps à dire « vous allez voir ». Non, la vraie force est souvent silencieuse. Elle se voit dans ta capacité à ne plus répondre à tout. Elle se voit dans ta capacité à garder ton énergie. Elle se voit dans ta capacité à ne plus ouvrir ton cœur à ceux qui l'ont toujours traité comme quelque chose de banal. Avant, tu voulais être compris. Aujourd'hui, tu veux être en paix. Et cette différence change toute ta vie. Parce que quelqu'un qui veut être compris à tout prix peut se perdre dans 1000 explications. Mais quelqu'un qui veut être en paix apprend à choisir ses batailles.
Il apprend que tout le monde ne mérite pas une réponse, que tout le monde ne mérite pas un accès, que tout le monde ne mérite pas de connaître les détails de ce qu'il construit. Il apprend à ne plus déposer ses rêves dans des mains qui tremblent de jalousie. Il apprend à ne plus raconter ses progrès à ceux qui cherchent uniquement l'endroit où appuyer. Il apprend à travailler dans le silence, non pas par peur, mais par protection. Parce qu'il y a des choses qui grandissent mieux, loin des regards sales. Il y a des projets qui ont besoin de paix avant d'avoir besoin d'applaudissements. Il y a des reconstructions qui doivent rester cachées jusqu'à ce qu'elles deviennent trop solides pour être cassées. Et toi, c'est exactement là que tu arrives. Tu commences à comprendre que tout ne doit pas être expliqué, tout ne doit pas être annoncé, tout ne doit pas être partagé, tout ne doit pas être justifié. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde ce que tu prépares. Tu n'as pas besoin de prévenir ceux qui attendent ta chute que tu es en train de monter. Tu n'as pas besoin d'exposer chaque étape de ta reconstruction à des gens qui ne savent célébrer que ce qui les arrange. Parfois, tu dois simplement faire en silence, avancer en silence, travailler en silence, guérir en silence, construire en silence et laisser le temps révéler ce que tes paroles n'auraient jamais réussi à expliquer. Parce que le temps a une puissance que les débats n'ont pas. Le temps montre qui tenait vraiment. Le temps montre qui jouait un rôle. Le temps montre qui parlait beaucoup, mais ne construisait rien. Le temps montre qui minimisait ton chemin parce qu'il ne supportait pas sa propre stagnation. Et pendant que le temps fait son travail, toi, tu fais le tien. Tu ne te disperses plus dans leurs réactions. Tu ne passes plus tes soirées à rejouer leurs phrases dans ta tête. Tu ne te demandes plus pourquoi ils ne t'encouragent pas. Tu ne cherches plus à comprendre pourquoi ils deviennent froids quand tu vas mieux. Tu as compris. Et quand tu as compris, tu n'as plus besoin de répéter. Tu avances. Parce que ta paix n'a pas besoin de leur permission. Ta progression n'a pas besoin de leur bénédiction. Ton avenir n'a pas besoin de leur compréhension. Et ton respect de toi-même n'a pas besoin de leur validation. C'est là que tu sens une vraie coupure intérieure. Une coupure saine. Tu ne coupes pas forcément les gens avec violence. Tu coupes leur accès à ton centre. Avant, ils pouvaient toucher ton humeur. Maintenant, ils touchent seulement la surface. Avant, ils pouvaient entrer dans ta tête avec une phrase. Maintenant, ils restent dehors avec leurs opinions. Avant, ils pouvaient t'arrêter avec un doute. Maintenant, ils peuvent parler, mais toi, tu continues. Et ça, c'est une victoire immense. Parce qu'un jour, tu réalises que tu n'es plus obligé de répondre à chaque attaque déguisée. Tu n'es plus obligé de te défendre contre chaque sous-entendu. Tu n'es plus obligé de clarifier ton intention devant des gens qui cherchent seulement à la salir. Tu peux laisser certaines personnes te mal comprendre. Tu peux laisser certaines personnes te sous-estimer. Tu peux laisser certaines personnes croire qu'elles savent qui tu es. Parce que toi, tu sais ce que tu construis. Et ça suffit. La personne solide ne cherche pas toujours à corriger l'image que les autres ont d'elle. Elle avance tellement clairement que l'image finit par se corriger seule ou par ne plus avoir d'importance. Et c'est ça qui change tout. Tu ne construis plus pour obtenir une réaction. Tu construis pour honorer la personne que tu es en train de devenir. Tu ne travailles plus pour faire regretter quelqu'un. Tu travailles parce que tu refuses de trahir ta propre vie. Tu ne progresses plus pour fermer des bouches. Tu progresses parce que tu as compris que ta discipline vaut plus que leur bruit. Et à partir de là, leurs remarques deviennent petites. Pas parce qu'elles ne sont pas blessantes, mais parce qu'elles ne sont plus grandes que ta direction. Une remarque ne peut pas détruire quelqu'un qui a déjà décidé de continuer. Un silence ne peut pas arrêter quelqu'un qui ne dépend plus de l'approbation. Une critique ne peut pas ramener en arrière quelqu'un qui a compris le prix de son propre chemin. Et plus tu avances dans cette solidité-là, plus tu deviens difficile à manipuler. Parce qu'on manipule facilement quelqu'un qui cherche encore à être aimé à tout prix. On manipule facilement quelqu'un qui a peur d'être rejeté. On manipule facilement quelqu'un qui veut prouver sa valeur à ceux qui la contestent. Mais quelqu'un qui a fait la paix avec le fait de ne pas être compris par tout le monde devient presque impossible à contrôler. Parce qu'il ne court plus derrière tous les regards. Il ne tremble plus devant tous les silences. Il ne confond plus absence de soutien et absence de valeur. Il sait que certaines personnes ne l'encourageront jamais. Et il avance quand même. Il sait que certaines personnes minimiseront toujours. Et il avance quand même. Il sait que certaines personnes feront semblant de ne rien voir. Et il avance quand même. C'est ce « quand même » qui te rend fort. Pas les applaudissements, pas les validations,
pas les compliments. Le fait de continuer quand même. Quand tu es fatigué, quand personne ne comprend, quand certains doutent, quand d'autres se moquent, quand ceux qui se disent proches deviennent étranges devant ta progression. Tu continues quand même. Et ce quand même finit par construire une version de toi que les anciennes blessures ne reconnaissent plus. Tu n'es plus cette personne qui s'effondre dès qu'on ne la valide pas. Tu n'es plus cette personne qui raconte tout pour être rassurée. Tu n'es plus cette personne qui donne son énergie à ceux qui la vident. Tu deviens quelqu'un qui observe, quelqu'un qui choisit, quelqu'un qui protège sa paix, quelqu'un qui avance avec moins de bruit, mais beaucoup plus de profondeur. Et c'est souvent là que les autres sentent la différence. Ils sentent que tu ne réagis plus pareil. Ils sentent que tu ne donnes plus autant d'explications. Ils sentent que tu ne viens plus chercher leur avis comme avant. Ils sentent que tu n'es plus en train de leur tendre ton estime de toi pour qu'ils décident de quoi en faire. Et ça peut les déstabiliser, parce qu'ils étaient habitués à une version de toi plus accessible, une version qu'on pouvait provoquer, une version qu'on pouvait culpabiliser, une version qu'on pouvait faire douter avec quelques mots. Mais cette version-là n'est plus aux commandes. Elle existe peut-être encore quelque part en toi. Elle a encore des souvenirs. Elle a encore des blessures. Elle a encore parfois envie d'être reconnue. Mais elle ne conduit plus ta vie. Maintenant, c'est une autre partie de toi qui commence à prendre la place. Une partie plus calme, plus lucide, plus ferme. Une partie qui ne veut plus se battre pour être acceptée là où elle a été trop souvent diminuée. Une partie qui dit « Je ne vais plus abandonner mon chemin pour garder une place dans la vie de ceux qui ne respectent pas mon évolution. » Et cette phrase-là, c'est une libération. Parce que tu comprends que certaines pertes ne sont pas des échecs. Certaines distances sont des protections. Certains silences sont des réponses. Certaines absences sont des bénédictions déguisées. Certaines personnes qui s'éloignent quand tu avances te montrent simplement qu'elles n'étaient attachées qu'à l'ancienne version de toi. Et tu n'as pas à pleurer éternellement une relation qui ne savait aimer que ta faiblesse. Tu n'as pas à regretter ceux qui préféraient ton doute à ta paix. Tu n'as pas à ralentir pour rassurer ceux qui se sentent menacés par ta reconstruction. Tu peux continuer, sans haine, sans vengeance, sans devenir comme eux. Parce que la solidité silencieuse, ce n'est pas mépriser les gens. C'est arrêter de se mépriser soi-même pour rester accepté. C'est ne plus sourire à ce qui te détruit. C'est ne plus appeler proximité ce qui ressemble à de la compétition cachée. C'est ne plus confondre fidélité et abandon de soi. Tu peux aimer les gens, mais ne plus leur donner le droit de te réduire. Tu peux respecter les liens, mais ne plus sacrifier ta paix pour les maintenir. Tu peux souhaiter du bien aux autres, mais ne plus les laisser déposer leur malaise sur ton chemin. Et c'est là que tu deviens vraiment libre. Quand tu peux avancer sans vouloir leur faire mal. Quand tu peux réussir sans vouloir les écraser. Quand tu peux grandir sans t'excuser d'avoir grandi. Quand tu peux te choisir sans transformer ça en guerre. Parce que parfois, la plus grande preuve de maturité, ce n'est pas de répondre. C'est de ne plus nourrir ce qui voulait te sortir de toi-même. Alors continue. Continue même s'ils minimisent. Continue même s'ils font semblant. Continue même s'ils ne comprennent pas. Continue même s'ils disent que tu as changé. Oui, tu as changé. Et heureusement. Parce que l'ancienne version de toi aurait peut-être encore supplié pour être vue. L'ancienne version aurait peut-être encore expliqué jusqu'à l'épuisement. L'ancienne version aurait peut-être encore pris leur froideur comme une condamnation. Mais la nouvelle version, elle observe, elle respire, elle protège son énergie et elle avance. Parce qu'elle a compris une chose simple. Le jour où leurs mots ne changent plus ta direction, ils n'ont plus le même pouvoir sur ta vie. Et à partir de ce jour-là, tu n'as plus besoin de faire. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que ton évolution ne dérange pas seulement parce qu'elle change ta vie. Elle dérange parce qu'elle réveille quelque chose chez les autres. Quelque chose qu'ils n'ont pas envie de regarder. Parce que quand tu étais en bas, ton existence ne les confrontait pas. Quand tu doutais, ils pouvaient se sentir tranquilles. Quand tu hésitais, ils pouvaient se sentir au-dessus. Quand tu cherchais encore ta route, ils pouvaient croire qu'ils avaient mieux compris la vie que toi. Mais quand tu commences à avancer, quand tu commences à tenir, quand tu commences à transformer ta douleur en discipline, là, tu deviens un miroir. Et tout le monde n'aime pas se voir dans un miroir, parce que ton évolution leur rappelle peut-être ce qu'ils n'ont pas osé faire. Elle leur rappelle les projets qu'ils ont abandonnés, les rêves qu'ils ont enterrés, les décisions qu'ils repoussent depuis des années.
les excuses qu'ils répètent pour ne pas bouger, les peurs qu'ils déguisent en sagesse, les limites qu'ils appellent réalisme. Et au lieu de se dire « si lui avance, peut-être que moi aussi je peux me réveiller », certains préfèrent se dire « ce qu'il fait n'est pas si important », parce que si ce que tu fais devient important, alors leur immobilité devient visible. Et ça, c'est difficile à accepter. Alors ils minimisent, pas toujours parce qu'ils te détestent. Parfois, ils minimisent parce que ta progression les met face à leur propre stagnation. Ils ne sont pas seulement dérangés par ce que tu deviens, ils sont dérangés parce que ton évolution dit d'eux, parce que toi, tu as peut-être commencé avec rien, avec des doutes, avec de la fatigue, avec des blessures, avec des jours où personne ne croyait vraiment en toi, avec des moments où même toi, tu ne savais pas si tu allais tenir. Et pourtant, tu as continué. Pas parfaitement, mais tu as continué. Et c'est ça qui devient impossible à nier. Tu n'avais peut-être pas toutes les conditions idéales. Tu n'avais peut-être pas tout le soutien que tu aurais aimé avoir. Tu n'avais peut-être pas toutes les réponses. Tu n'avais peut-être pas tout l'argent, tout le temps, toute la confiance, toute la stabilité. Mais tu as fait avec ce que tu avais. Et certaines personnes ne supportent pas ça. Parce que pendant qu'elles attendaient des conditions parfaites pour commencer, toi, tu as commencé avec tes blessures. Pendant qu'elles cherchaient des excuses pour rester au même endroit, toi, tu as trouvé une raison de bouger. Pendant qu'elles parlaient, toi, tu as construit. Et maintenant que les premiers signes apparaissent, elles sont obligées de regarder ce qu'elles ne voulaient pas voir. Ce n'était pas impossible. C'était inconfortable. Ce n'était pas réservé aux autres. Ça demandait seulement de payer un prix qu'elles n'étaient pas prêtes à payer. Et quand quelqu'un paie ce prix sous leurs yeux, ça peut réveiller de la honte. Ça peut réveiller de la frustration. Ça peut réveiller de la jalousie. Ça peut réveiller cette colère silencieuse qu'on ressent parfois devant quelqu'un qui devient la preuve vivante qu'on s'est menti à soi-même. Alors au lieu de se remettre en question, ils essayent de te remettre à ta place. Parce que si tu redeviens petit, leur confort revient. Si tu doutes à nouveau, leur image de toi reste intacte. Si tu abandonnes, ils peuvent se dire « Tu vois, je le savais ». Si tu retombes, ils peuvent respirer. Parce que ta chute confirmerait leurs anciennes certitudes. Mais ta progression les oblige à perdre cette sécurité. Et c'est pour ça que parfois, certaines personnes préfèrent presque te voir échouer plutôt que devoir reconnaître que tu avais raison d'y croire. Ça peut paraître dur, mais c'est réel. Il y a des gens qui ne te pardonnent pas d'avoir survécu à l'image qu'ils avaient de toi. Ils t'avaient réduit dans leur tête. Ils t'avaient classé. Ils t'avaient peut-être raconté intérieurement comme quelqu'un de fragile, d'instable, de rêveur, de trop sensible, de trop compliqué, de pas assez solide. Et maintenant, ton évolution contredit leur récit. Alors ils doivent choisir entre deux choses. Accepter que tu n'étais pas la personne qu'ils croyaient, ou continuer à te regarder à travers une ancienne version qui n'existe presque plus. Et souvent, ils choisissent l'ancien regard. Parce que changer de regard demande de l'humilité. Ça demande d'admettre « je n'ai pas compris ». Je l'ai jugé trop vite. Je n'ai pas respecté ce qu'il traversait. Je n'ai pas vu la force qu'il était en train de construire dans le silence. Mais certaines personnes n'ont pas cette honnêteté-là. Elles préfèrent dire que tu as changé dans le mauvais sens. Elles préfèrent dire que tu prends la grosse tête. Elles préfèrent dire que tu deviens froid. Elles préfèrent dire que tu oublies d'où tu viens. Alors qu'en réalité, tu n'as pas oublié d'où tu viens. Tu refuses simplement d'y rester enfermé. Tu n'as pas changé pour mépriser les autres. Tu as changé parce que rester le même te détruisait. Tu n'as pas pris de distance pour te croire supérieur. Tu as pris de la distance parce que certaines présences te ramenaient toujours dans une version de toi que tu essaies de quitter. Et ça, tout le monde ne peut pas l'entendre. Parce que si tu dis « je m'éloigne pour me protéger », certains entendront « tu me rejettes ». Si tu dis « je ne veux plus me justifier », certains entendront « tu te crois au-dessus ». Si tu dis « je choisis ma paix », certains entendront « tu as changé ». Oui, tu as changé, mais parfois, changer est la seule preuve que tu t'es enfin choisi. Et c'est ça qu'ils ressentent. Ils ressentent que tu n'es plus dans le même contrat invisible. Avant, peut-être que tu acceptais trop. Tu pardonnais trop vite. Tu expliquais trop longtemps. Tu laissais passer des choses qui te blessaient. Tu avalais des remarques pour ne pas créer de tension. Tu souriais alors que quelque chose en toi se fermait. Avant,
Ils pouvaient compter sur ton besoin de préserver le lien. Mais maintenant, ils sentent que tu peux partir intérieurement. Ils sentent que tu peux écouter une phrase blessante et ne plus revenir comme avant. Ils sentent que tu peux voir une attitude froide et prendre de la distance sans faire de scène. Ils sentent que tu peux comprendre leur jeu et ne plus participer. Et ça, c'est très puissant. Parce qu'une personne qu'on ne peut plus faire culpabiliser devient difficile à contrôler. Une personne qu'on ne peut plus rabaisser facilement devient difficile à maintenir en bas. Une personne qui ne cherche plus à être validée devient difficile à manipuler. Et c'est exactement ce que ton évolution réveille chez eux, la sensation qu'ils perdent l'accès à une partie de toi. Pas parce que tu les hais, pas parce que tu veux les punir, mais parce que tu as enfin compris que tout le monde ne mérite pas de rester proche de ce que tu reconstruis. Et plus tu comprends ça, plus ton énergie change. Tu parles moins, tu expliques moins, tu annonces moins, tu donnes moins de détails. Tu ne racontes plus chaque projet à ceux qui savent seulement chercher le point faible. Tu ne partages plus chaque petite victoire avec ceux qui la salissent avant même qu'elle ait eu le temps de te réchauffer. Tu ne viens plus déposer tes rêves sur des tables où les gens ne savent que découper. Et à partir de là, ils sentent ton retrait. Ils ne comprennent pas toujours ce qui s'est passé, mais ils sentent que tu n'es plus disponible de la même manière. Et parfois, c'est là qu'ils commencent à parler. Ils vont dire que tu t'éloignes, que tu changes, que tu deviens bizarre, que tu n'es plus comme avant. Mais au fond, ce qu'ils appellent « tu as changé » veut souvent dire « tu ne me laisses plus faire ce que je faisais avant. Tu ne me laisses plus te diminuer sans conséquence. Tu ne me laisses plus te piquer et revenir comme si de rien n'était. Tu ne me laisses plus jouer avec ton estime de toi. Tu ne me laisses plus avoir accès à tes failles sans respecter ton cœur. Et c'est pour ça qu'ils sont déstabilisés. Parce que ton évolution ne leur demande pas seulement de te regarder autrement. Elle leur demande de se comporter autrement avec toi. Et certaines personnes ne veulent pas faire cet effort. Elles veulent continuer à bénéficier de ton ancienne patience, de ton ancienne disponibilité, de ton ancienne peur de perdre les gens, de ton ancienne tendance à porter les liens tout seul. Mais cette ancienne version de toi commence à fatiguer. Elle ne veut plus sauver des relations qui l'épuisent. Elle ne veut plus rester dans des endroits où elle est tolérée, mais pas respectée. Elle ne veut plus se battre pour être comprise par des gens qui comprennent très bien quand ça les arrange. Et cette fatigue-là n'est pas une faiblesse. C'est un signal. C'est la partie de toi qui dit « J'ai assez donné. J'ai assez expliqué. J'ai assez couru derrière des regards froids. J'ai assez essayé de prouver ma valeur à ceux qui gagnaient quelque chose à la nier. » Et quand cette partie se réveille, tu deviens différent. Tu ne deviens pas parfait. Tu deviens plus aligné. Tu deviens plus fidèle à toi-même. Tu deviens plus difficile à pousser dans des rôles qui ne te ressemblent plus. Et c'est pour ça que ton évolution agit comme un filtre. Elle ne crée pas forcément la jalousie. Elle la révèle. Elle ne crée pas forcément la mauvaise foi. Elle la rend visible. Elle ne détruit pas forcément les relations. Elle montre lesquelles reposer sur ton effacement. Parce qu'une relation saine peut survivre à ton évolution. Une relation sincère peut s'adapter à ta croissance. Une personne qui t'aime vraiment peut être surprise par ton changement, mais elle ne va pas chercher à te ramener dans ta douleur. Elle va apprendre à te connaître autrement. Elle va respecter tes limites. Elle va célébrer ton effort, même si elle ne comprend pas tout. Elle va voir que tu essaies de devenir meilleur, pas que tu essaies de devenir supérieur. Mais une relation fondée sur le contrôle, la comparaison ou la domination silencieuse, elle ne supportera pas ta solidité, parce que ta solidité casse le rôle qu'on t'avait donné. Si on avait besoin de toi fragile, ta force dérange. Si on avait besoin de toi dépendant, ton autonomie dérange. Si on avait besoin de toi silencieux, ta clarté dérange. Si on avait besoin de toi petit, ton élévation dérange. Et tu dois arrêter de t'excuser pour ça. Tu n'as pas à demander pardon parce que tu vas mieux. Tu n'as pas à ralentir parce que ta progression met quelqu'un mal à l'aise. Tu n'as pas à cacher ta paix parce que certaines personnes préféraient ton chaos. Tu n'as pas à redevenir accessible à ceux qui ne savaient pas respecter ton cœur quand il était ouvert. Tu as le droit d'évoluer. Tu as le droit de réussir. Tu as le droit de devenir calme. Tu as le droit de devenir ferme. Tu as le droit de ne plus répondre comme avant. Tu as le droit de ne plus te justifier. Tu as le droit de laisser certaines personnes découvrir qu'elles n'ont plus la même place dans ta vie. Et oui, ça va réveiller des réactions. Certains vont te tester, certains vont revenir avec des phrases déguisées,
Certains vont essayer de te culpabiliser. Certains vont faire comme si ton changement était une attaque contre eux. Mais ce n'est pas une attaque, c'est une sortie. Tu sors d'une ancienne prison intérieure. Tu sors du besoin d'être approuvé. Tu sors de la peur de décevoir. Tu sors de cette fatigue d'être toujours celui qui comprend, qui excuse, qui porte, qui revient, qui explique. Et quand quelqu'un sort d'une prison, ceux qui profitaient de sa captivité appellent souvent ça une trahison. Mais ce n'est pas une trahison, c'est une libération. Et plus tu avances, plus tu vas devoir accepter une vérité simple. Tout le monde ne va pas aimer ta liberté. Certaines personnes préféraient ta confusion. Elles préféraient quand tu doutais. Elles préféraient quand tu avais besoin d'être rassuré. Elles préféraient quand une phrase suffisait à te faire redescendre. Elles préféraient quand ton énergie était facile à toucher. Mais maintenant, tu deviens plus difficile à atteindre. Et ce n'est pas un hasard. C'est le résultat du travail que tu as fait sur toi. Le résultat des nuits où tu as tenu. Des jours où tu as continué sans encouragement. Des moments où tu as dû te relever sans public. Des blessures que tu as transformées en compréhension. Des humiliations que tu n'as pas laissé devenir ton identité. Des abandons qui t'ont appris à ne plus t'abandonner toi-même. Alors quand certaines personnes deviennent étranges face à ton évolution, ne cours pas tout de suite pour te diminuer. Ne te demande pas automatiquement ce que tu as fait de mal. Ne transforme pas leur malaise en culpabilité. Parfois, tu n'as rien fait de mal. Tu as simplement grandi devant des personnes qui avaient besoin que tu restes à leur mesure. Et maintenant, elles ne savent plus comment te contenir. Alors elles essaient de te faire douter. Mais cette fois, tu dois rester lucide. Tu dois te rappeler le prix que tu as payé pour arriver là. Tu dois te rappeler combien de fois tu as voulu abandonner. Tu dois te rappeler les moments où personne ne voyait tes efforts. Tu dois te rappeler les jours où tu as travaillé pendant que d'autres parlaient. Tu dois te rappeler que ce que tu construis n'est pas un accident. Ce n'est pas une chance vide. Ce n'est pas une illusion. C'est le fruit d'une décision intérieure. Ne plus rester là où la vie, les gens, les blessures et les humiliations avaient essayé de te laisser. Et quand tu comprends ça, tu ne laisses plus les réactions des autres voler la beauté de ton évolution. Tu peux voir leur jalousie sans te salir avec elle. Tu peux voir leur froideur sans devenir froid à ton tour. Tu peux voir leur mauvaise foi sans passer ta vie à la dénoncer. Tu peux simplement choisir de ne plus construire ton identité autour de leur regard. Parce que ce que tu deviens n'a pas besoin d'être accepté par ceux qui bénéficiaient de l'ancienne version de toi. Ce que tu deviens a besoin d'être protégé, nourri, respecté, renforcé. Et parfois, protéger ce que tu deviens veut dire accepter que certaines personnes ne pourront plus marcher aussi près de toi. Pas parce que tu les condamnes, mais parce que leur énergie ne correspond plus à ta direction. Pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que tu as compris que la proximité sans respect finit toujours par devenir une blessure. Et maintenant, tu ne veux plus être blessé de cette façon-là. Tu as déjà donné, tu as déjà essayé, tu as déjà expliqué, tu as déjà attendu, tu as déjà espéré qu'ils voient. Mais aujourd'hui, tu comprends quelque chose de plus grand. S'ils voient, tant mieux. S'ils ne voient pas, tu avances quand même. S'ils applaudissent, tant mieux. S'ils minimisent, tu avances quand même. S'ils reconnaissent un jour, tant mieux. S'ils ne reconnaissent jamais, tu avances quand même. Parce que ton évolution n'est pas un spectacle destiné à convaincre ceux qui doutaient de toi. C'est une promesse que tu fais à la personne que tu étais quand elle n'avait presque plus de force. Une promesse silencieuse. Une promesse profonde. Une promesse qui dit « Je ne vais pas te laisser tomber pour plaire à ceux qui t'ont rabaissé. Je ne vais pas retourner dans l'ancien moi juste pour rassurer ceux qui ne supportent pas le nouveau. Je ne vais pas éteindre ma lumière pour que d'autres se sentent moins confrontés à leur propre obscurité. Parce que parfois, ta lumière n'attaque personne, mais elle dérange ceux qui s'étaient habitués à te voir éteint. Et tu dois apprendre à vivre avec ça, sans arrogance, sans haine, sans besoin de vengeance. Juste avec cette paix ferme qui dit « Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi certains minimisent. Je comprends pourquoi certains deviennent froids. Je comprends pourquoi certains font semblant de ne pas voir. Je comprends pourquoi mon évolution provoque des réactions étranges. Mais je ne vais plus laisser ces réactions décider de ma direction. Parce que je n'ai pas traversé tout ça pour redevenir petit. Je n'ai pas tenu jusqu'ici pour retourner mendier une validation.
Je n'ai pas reconstruit mon calme pour le donner à ceux qui ne savent que provoquer des tempêtes. Je n'ai pas retrouvé ma force pour l'expliquer éternellement à ceux qui préféraient ma faiblesse. Alors oui, que ça les réveille, que ça les dérange, que ça les mette face à eux-mêmes. Ce n'est plus ton problème. Ton rôle n'est pas de gérer le malaise des gens face à ton évolution. Ton rôle, c'est de rester fidèle à ce que tu construis. Ton rôle, c'est de protéger ta paix. Ton rôle, c'est de continuer. Parce que à la fin, ceux qui t'aiment vraiment finiront par respecter la personne que tu deviens. Et ceux qui ne supportaient que l'ancienne version de toi finiront par se révéler d'eux-mêmes, sans que tu aies besoin de les accuser, sans que tu aies besoin de les exposer, sans que tu aies besoin de crier. Ton évolution fera le tri, ta stabilité fera le tri, ta paix fera le tri, et toi tu continueras d'avancer, plus lucide, plus calme, plus solide, parce que maintenant, tu as compris, ce n'est pas ta progression qui crée leur malaise. C'est leur malaise qui révèle ce qu'ils pensaient vraiment de ta progression. Alors maintenant, laisse les gens faire semblant. Laisse-les minimiser. Laisse-les changer de sujet quand quelque chose marche pour toi. Laisse-les regarder ton évolution avec cette froideur étrange qu'ils essaient de cacher derrière des phrases normales. Laisse-les croire que tu ne vois rien. Parce que toi, tu vois les silences, tu vois les regards, tu vois les remarques, tu vois les petites piques, tu vois les félicitations sans chaleur, tu vois ceux qui savent très bien applaudir les autres, mais qui deviennent soudainement muets quand il s'agit de toi. Et avant, peut-être que ça t'aurait détruit. Avant, tu aurais cherché à comprendre. Tu aurais demandé « Pourquoi tu réagis comme ça ? Pourquoi tu ne peux pas être content pour moi ? Pourquoi tu minimises toujours ce que je fais ? Pourquoi tu me regardes comme si ma progression te dérangeait ? » Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de poser toutes ces questions, parce que leurs réactions ont déjà répondu. Quand quelqu'un est sincèrement heureux pour toi, tu le sens. Tu n'as pas besoin de tirer la joie de sa bouche. Tu n'as pas besoin de mendier une phrase. Tu n'as pas besoin de forcer un soutien. Tu n'as pas besoin de supplier quelqu'un de reconnaître ce qu'il voit déjà. Et quand quelqu'un est dérangé par ton évolution, tu le sens aussi, même s'il essaie de le cacher, même s'il sourit, même s'il dit « non, mais c'est bien », même s'il ajoute tout de suite un « mais » derrière, tu le sens. Et maintenant, la différence, c'est que tu ne vas plus trahir ce que tu sens pour préserver l'image que tu avais d'eux. Parce que c'est souvent ça qui nous fait mal. Ce n'est pas seulement leur jalousie, c'est le moment où tu réalises que tu avais placé certaines personnes plus haut que ce qu'elles méritaient. Tu pensais qu'elles seraient heureuses de te voir avancer. Tu pensais qu'elles te soutiendraient quand tu commencerais enfin à te relever. Tu pensais qu'elles verraient ton effort avec respect. Mais parfois, la vie te montre que certaines personnes étaient plus attachées à ta faiblesse qu'à ta paix. Elles étaient plus à l'aise quand tu doutais, plus disponibles quand tu souffrais, plus présentes quand tu étais perdu. Mais dès que tu commences à tenir debout sans elles, elles deviennent différentes. Et c'est là que tu dois rester calme. Ne tombe pas dans la haine, ne tombe pas dans la vengeance, ne tombe pas dans le besoin de leur montrer qu'ils avaient tort. Parce que vouloir absolument leur prouver quelque chose, c'est encore leur donner une place trop grande. La vraie victoire, ce n'est pas qu'ils reconnaissent enfin ta valeur. La vraie victoire, c'est que leur refus de la reconnaître ne t'empêche plus d'avancer. C'est ça la maturité. C'est ça la solidité. C'est ça le vrai changement. Continuer même quand on ne t'applaudit pas. Construire même quand on te minimise. Garder ta paix même quand certains essaient de réveiller l'ancien toi. Ne plus expliquer ta valeur à ceux qui gagnaient quelque chose à la nier. Et surtout, ne plus redevenir petit pour rassurer ceux qui ne supportent pas ta croissance. Parce que tu n'as pas traversé tout ce que tu as traversé pour revenir au point de départ. Tu n'as pas survécu à tes doutes pour retourner chercher l'autorisation d'exister. Tu n'as pas travaillé dans le silence pour laisser quelques remarques froides décider de ta direction. Tu n'as pas reconstruit ton calme pour le déposer entre les mains de ceux qui ne savent que créer du désordre en toi. Alors avance, pas pour les provoquer, pas pour les humilier, pas pour leur faire regretter. Avance parce que tu te dois cette fidélité. Avance parce que la personne que tu étais dans les moments les plus durs mérite de voir ce que tu vas devenir. Avance parce que ton futur ne doit pas payer le prix de leur malaise. Avance parce que ta paix est plus importante que leur validation. Et si ton évolution les dérange, qu'elle les dérange.
Si ton silence les réveille, qu'il les réveille. Si ta solidité les met face à eux-mêmes, ce n'est plus ton problème. Ton rôle n'est plus de rassurer ceux qui étaient confortables avec ton ancienne version. Ton rôle maintenant, c'est de protéger ce que tu construis. Ta discipline, ton calme, ta vision, ta paix, ta force, ta nouvelle vie. Parce que tout ce qui grandit en toi mérite d'être protégé. Et parfois, protéger ce que tu deviens veut dire accepter que certaines personnes ne puissent plus marcher aussi près de toi. Pas parce que tu les hais, mais parce que tu as compris que la proximité sans respect finit toujours par devenir une blessure. Alors laisse le temps faire son tri. Laisse les réactions parler. Laisse les masques tomber. Toi, continue. Continue avec moins de bruit. Continue avec plus de maîtrise. Continue avec cette force tranquille qui ne demande plus la permission d'exister. Parce qu'un jour, tu vas regarder derrière toi et tu vas comprendre que ce qui te blessait autrefois est devenu une preuve. Une preuve que tu as changé. Une preuve que tu n'es plus manipulable comme avant. Une preuve que tu n'appartiens plus aux regards qui t'ont diminué. Une preuve que tu es devenu solide. Et ce jour-là, tu ne chercheras même plus à savoir qui a vu, qui n'a pas vu, qui a reconnu, qui a minimisé. Parce que tu seras trop occupé à vivre la vie que tu construisais pendant qu'ils doutaient. Et c'est là que tout devient silencieusement puissant. Quand tu n'as plus besoin qu'ils comprennent, quand tu n'as plus besoin qu'ils valident, quand tu n'as plus besoin qu'ils regrettent, quand tu peux simplement dire avec calme « j'ai vu, j'ai compris et je continue ». Parce que parfois, la réponse la plus forte que tu peux donner à ceux qui te rabaissent, ce n'est pas de leur répondre, c'est de devenir tellement stable que leurs mots n'arrivent plus à déplacer ta vie. Alors si cette vidéo t'a parlé, si tu as déjà senti que certaines personnes étaient plus à l'aise avec tes blessures qu'avec ta reconstruction, si tu as déjà vu des proches minimiser ce que tu étais en train de bâtir, écris simplement en commentaire « Je continue ». Pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour te rappeler à toi-même que tu n'es plus là pour mendier une reconnaissance froide. Tu es là pour avancer. Et si personne ne te l'a dit aujourd'hui, laisse-moi te le rappeler. Tu n'es pas obligé de redevenir petit pour être accepté. Tu n'es pas obligé de cacher ta lumière pour ne pas déranger. Tu n'es pas obligé de rester accessible à ceux qui ne respectent pas ton évolution. Continue. Protège ta paix. Garde ta direction. Et surtout, souviens-toi, tu n'es pas seul et tu ne le seras jamais.